Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien parce que ça y est, j'ai eu mes cadeaux d'anniversaire, je suis trop contente. J'en avais déjà eu par mes amis parce qu'on l'a fait la semaine d'avant. Ouais, je sais, ça se fait pas mais voilà, on n'était pas forcément tous dispo au moment donné. Donc ça je vous les montre pas parce que c'est pas des cadeaux pour les créations. Voilà, j'ai une super paire de vrais Crocs. Oui, je sais, à la maison je suis en Crocs. Et puis un jeu de tarot divinatoire, des petites graines pour faire pousser des fleurs. Enfin voilà, c'était pas, je ne vais pas vous montrer ça, c'est pas très intéressant pour vous. Je vais plutôt vous présenter ce que mes parents et ma sœur m'ont offert. Et là, je suis vraiment super contente pour pouvoir faire encore de jolies créations. Donc déjà, mes parents, je n'avais pas trop de surprises parce que je leur avais demandé. Hein, voilà, donc c'est du fil pour le micro macramé. Mais la surprise, ça a été que je leur avais demandé deux, donc ces deux-là, donc beige et un peu marron glacé, on va dire. C'est du 0,5 mm. Je travaille avec du 1 mm d'habitude et ça m'embêtait parce que j'arrivais pas à enfiler les perles. Donc là, voilà, ma maman, elle m'a commandé ces deux-là et elle m'a rajouté ces deux couleurs-là. Donc on a un peu du bleu canard, ouais, on va dire, et du corail. Je le trouve super joli celui-là. Je n'aurais pas pensé à le prendre tout de suite et je suis bien contente qu'elle ait choisi ces couleurs. En plus, elle m'a dit ça va bien ensemble. Et effectivement, ça peut faire quelque chose de joli. Donc ça, c'est pour faire mes bijoux en macramé. D'ailleurs, oui, je voulais vous dire, j'ai complètement oublié. Après la vidéo de présentation là, de mes petits cadeaux d'anniversaire, je vais vous présenter quelques-unes de mes créations parce que ça m'a été demandé. Donc ça sera avec plaisir que je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors c'est pas des tutos, hein, c'est juste je vous montre les créations que j'ai faites. Et à la fin, je vous mettrai aussi quelques photos des créations que j'ai données ou vendues, que j'ai pu sous la main. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça après. Je ne vais pas vous présenter tout, mais quelques-unes. Parce qu'on me l'a demandé et que ça fait plaisir. Donc voilà, donc ma maman, elle m'a commandé ce fil-là. Et la bonne surprise, c'était aussi qu'elle m'a commandé des perles. Alors je les ai mis déjà dans les petites boîtes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont des jaspes paysages. Je vais vous en sortir quelques-unes. Elles sont de différents diamètres. Et moi, j'aime bien travailler des pierres naturelles. Donc voilà, ça c'est des jaspes paysages, pardon. Voilà, donc ça c'était pas prévu et je suis bien contente. Oui, je les ai mis dans les petites boîtes parce qu'avec ma sœur qui est spécialiste dans les minéraux, d'ailleurs qui fait des superbes bijoux, allez voir les minéraux de Bessie. Voilà, je lui fais un petit peu de pub au passage parce que elle m'a aidé à trier toutes mes perles. Donc voilà, je lui fais un peu de pub. Et de la malachite, donc un beau vert. Voilà, comme ceci. Est-ce que je suis en face? Voilà, elles sont vraiment superbes celles-ci. Donc je suis super contente parce que ça je m'y attendais pas. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'était les cadeaux de mes parents. Et alors ma sœur, en fait ma sœur, chaque fois qu'il y a un anniversaire ou un Noël, je lui envoie mon panier Amazon avec tout ce qu'il y a dedans. Et elle pioche, c'est ça en fait. Donc finalement j'ai la surprise sans la voir parce que c'est elle qui choisit. Je sais ce qu'il y a dans mon panier, mais c'est elle qui choisit. Donc c'est toujours rigolo de savoir ce qu'elle va prendre. Et là j'étais trop contente parce que ça faisait un moment que c'était dans mon panier. Elle m'a pris de la Versamark. Ça faisait longtemps, très longtemps que j'en voulais et à chaque fois c'était en rupture de stock ou c'était un peu trop cher. Et puis bon, je l'avais mis dans mon panier Amazon et je suis contente parce que comme j'ai testé, comme vous l'avez vu sur l'album, j'ai testé l'embossage à chaud, j'adore ça. Donc après il va falloir que je me rachète des poudres embossées parce que je n'ai que ces deux-là que j'avais acheté chez Cultura. Très sympa d'ailleurs. Mais voilà, je vais enfin pouvoir m'éclater avec de la Versamark. Donc vous connaissez, je pense que c'est un tampon transparent. Et puis on met après la poudre et puis on embosse avec le heat gun. Donc voilà, donc elle m'a acheté ceci. Et puis elle m'a pris aussi ceci. Donc ça c'était aussi très longtemps dans mon panier. C'est des petites attaches. Alors c'est des attaches parisiennes. En plus la boîte est super sympa. C'est pour accrocher les bijoux d'album. Donc voilà, attache parisienne. On met ça sur la tranche pardon, de l'album et après on peut accrocher ces petits bijoux. Après on peut aussi mettre sur des boîtes, ça fait un petit loquet. Enfin je trouve ça super rigolo. Et il y en a beaucoup. Et il y en a plein de couleurs. Donc là j'ai la couleur bronze. J'ai la couleur argentée, j'ai la couleur dorée et j'ai la couleur rose gold. Donc voilà, il y en a plein, il y a de quoi faire. Je suis vraiment contente. Voilà, ça c'était aussi
ça rebique, il faut refermer. Bon, je refermerai après parce qu'il y en a qui sont coincés là. Donc voilà, ça. Et la dernière petite chose, vous allez trouver ça bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des cuillères. Mais alors, pas n'importe quelle cuillère. Voilà, elles sont très longues. Parce que vous doutez bien que c'est pas... Enfin, si, c'est pour boire le café. Mais c'est pour les customiser. Voilà, parce que je customise des tasses. Et je me suis dit, pourquoi pas customiser des cuillères. Ça ferait vraiment un joli ensemble. Donc, elle m'a trouvé ça sur Amazon. Enfin, elle m'a trouvé ça. Je lui ai envoyé le lien parmi tant d'autres. Et elle m'a pris ça. Et donc, je vais pouvoir, avec de la Fimo, hein, oui, je vais customiser avec de la Fimo. Voilà, un petit truc ici. Et puis, ça fera super joli avec mes tasses. Donc, voilà, j'ai bien été gâtée. Ah non, il y a encore un dernier petit truc. Alors ça, c'est par contre, ça me touche énormément. C'est ma petite nièce adorée, qui a 7 ans, qui m'a fait un petit cadeau. Donc, c'est elle qui a fait la boîte. Elle a déjà des prédispositions pour le scrap. C'est elle qui a fait la boîte. Donc, voilà. Bon anniversaire, Tata. Je trouvais ça super mignon. Et dedans, donc, elle m'a offert... Faut pas que j'abîme, un petit pendentif en résine avec un petit bonhomme, ce sera super mignon. Et elle m'a fait, alors ça s'enlève, il faudrait que je le raccroche. Donc parce qu'en fait, je l'avais eu en atelier et je lui avais appris à faire des roses. Donc elle m'a fait une sorte de petit bouquet de roses et pour me montrer qu'elle avait bien compris comment faire les roses. Donc j'étais vraiment touchée, c'est vraiment super mignon de sa part. Donc voilà, j'ai bien été gâtée. Et puis ben, on va se retrouver tout de suite pour vous montrer quelques créations. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que j'ai fait, voilà, que je fais plus trop, ou que je vais peut-être m'y remettre, enfin voilà. Et puis à la fin, je vous mettrai les photos d'autres choses, parce que là, j'ai rien à vous présenter en scrap, hein, vous avez vu les tutos normalement, ou pas. Et j'ai fait d'autres petites choses pour les anniversaires de mes parents, que bah, forcément je n'ai plus sous la main, hein, puisque c'est eux qui les ont. Donc je vous montrerai ça en photo pour ce qui est du scrap. Donc pour la Fimo, j'en ai fait, c'est par ça que j'ai débuté en fait. J'adore toujours modeler, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je prends moins le temps de faire. Mais là, ça va revenir parce que j'ai plein d'idées. Donc voilà, donc je faisais beaucoup de petites boucles d'oreilles. Donc là, j'avais fait des champignons. Voilà, petits champignons, tout simple. J'avais fait des pommes d'amour, comme ceci. Voilà. J'ai fait aussi... Non, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Oui, ça m'arrive souvent. Et j'ai fait aussi des petits napolitains. Voilà. J'avais rajouté des petites perles. Pour les autres boucles d'oreilles, je vais pas tout vous montrer. J'en ai vendu pas mal parce que ça avait beaucoup de succès à une époque, les petites boucles d'oreilles. Comme ça, j'avais fait des tartes au citron, j'avais fait des petites parts de fromage avec une minuscule souris dessus. Ça, je crois que c'était un des plus gros trucs parce que c'était vraiment très minutieux. Mais j'étais super fière. Puis bah, je les ai vendues. Elles sont parties en Australie, voilà. Et j'étais super contente. Je vais peut-être refaire des petites cerises parce que ça marche bien. Et j'ai un salon bientôt, donc voilà. Sinon, j'ai fait des porte-clés aussi. Donc voilà, un petit macaron Paris avec une petite tour Eiffel, un petit ruban. Voilà, ça c'est sympa aussi. Et j'avais fait une parure comme ceci avec la bague. Hop, je suis en face. Et j'avais fait le collier aussi. Et ma meilleure amie me l'a acheté. Elle voulait pas le reste, c'était pour sa mamie. Et voilà, donc il faudrait que je refasse le collier à l'occasion, parce que ça faisait vraiment une jolie parure, avec des petites roses. Et en Fimo, je fais pas aussi que des bijoux, donc je fais aussi de la déco. Donc j'avais fait pour Noël ce petit bougeoir, voilà, avec la petite souris. J'en avais fait un autre avec un nounours, et puis j'avais fait un hérisson aussi qui a été vendu. Donc voilà, de la Fimo, j'aime toujours ça, mais comme c'est le souci, comme on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup travailler plusieurs choses, je peux pas prendre du temps pour chaque chose en fait, il faut que je tourne. Et là en ce moment je suis un peu dans le macramé, dans le micro macramé et puis dans le scrap. Donc la Fimo, j'avais laissé un peu de côté, mais quand je revois ça, ça me redonne envie. Voilà, donc j'ai une idée de serre-livre là. Oui, voilà. Donc puis là, la tasse à customiser, je vous ferai le tuto dans pas très longtemps parce que c'est pour la fin du mois. Donc vous aurez des tutos Fimo. Voilà, il n'y aura pas que du scrap, mais ça je vous avais prévenu. Alors après, en micro macramé, donc je fais beaucoup de boucles d'oreilles. Donc voilà, celle-ci.
Toujours avec des pierres naturelles et celle-ci, je ne sais plus ce que c'est. Il faudra que je demande à ma sœur parce que c'est elle la spécialiste. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup. Là, c'est des perles en bois parce que j'aime beaucoup travailler le bois aussi. Voilà. J'ai fait celle-ci aussi qui était très sympa à faire. Tiens, là, je viens de me rendre compte que j'avais tamponné là, mais pas sur les autres. Donc ça, c'est à faire aussi. Donc des petites boucles d'oreilles. Alors ça, c'est du fil d'un 1 millimètre. Donc c'est sympa, mais quand par exemple, il faut passer le fil 2 fois dans la perle, bon ça c'est pas mauvais, c'est l'exemple, les perles en bois, les trous sont plus gros. Mais par exemple dans celle-ci, le trou fait 1 millimètre, donc je peux pas passer 2 fois le fil. Donc c'est pour ça, le fil que ma maman m'a acheté sera parfait. Et j'ai fait aussi celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, avec les perles de rocaille, parce que j'en ai des tonnes, donc il faut que je travaille avec. Donc voilà, et en bracelet, donc j'avais fait celui-ci, avec une perle de quartz rose. Donc voilà, et j'en avais fait d'autres, mais ils ont été vendus. Et je travaille sur cette manchette. Voilà, elle est terminée, il faut juste que je fasse la tâche. Voilà. Donc ça, c'est pour le micro macramé. J'ai fait un collier aussi, un gros collier, d'après un tuto de Soliluna. J'arrive jamais à le prononcer, ce truc. C'est là où j'achète mes fils, en fait. Elle fait des tutos sur YouTube, Soliluna macramé. Voilà, je pense que c'est ça. Et je me suis inspirée. Après, j'ai fait aussi à ma façon. Donc, je vous le montrerai en photo parce que je sais pas s'il va tenir là. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh ben, je fais du crochet. Donc, j'ai fait récemment ce short. Voilà, pour ma meilleure amie. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'était une commande qu'elle m'avait faite et il fallait que je brode quelque chose dessus. Donc, me demandez pas pourquoi. Ça le regarde, d'accord? Mais j'ai brodé ce petit ragondin. Et voilà, ça c'est pour elle. Il faut que je finisse, il faut que je l'accroche là. Voilà. Oui, des fois, j'ai vraiment des commandes assez étranges, mais ça m'amuse, donc je kiffe faire ce genre de truc-là. Donc, j'ai fait ce short et cette petite broderie. J'ai pas terminé. Oh, bah, je viens de le faire tomber. Un sac. Donc, je l'ai pas fini parce que justement, elle m'avait commandé un short, donc les commandes passent avant tout. Donc, voilà, ce petit sac-là a terminé. Je suis en train de faire les anses. Et puis en crochet, bah, je suis en train de faire ma jupe. Mais ça, je vais pas vous la montrer. Il y a juste la ceinture de fête. Donc ça n'a aucun intérêt. Peut-être plus tard. Après, j'aimerais bien vous faire des tutos en micro macramé ou en crochet ou en macramé, tout simple, pardon. Sauf qu'il faut vraiment que j'apprivoise l'accélération du montage vidéo. Parce que j'ai enfin trouvé comment on faisait. Après, il faut que je teste. Parce que vous montrez un tuto en micro macramé, c'est long. Voilà, c'est souvent les mêmes gestes et ça peut être très rébarbatif en fait. Donc je voudrais accélérer les moments où il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Donc il faudra que j'apprivoise ce système. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Alors, je ne vous ai pas tout montré, mais vous allez voir les photos juste après des autres créations. Donc voilà un petit peu mon univers, tout ce que je fais. Et puis, bien sûr, bah, il y a du DIY, comment on dit, do it yourself, voilà. Les petites costumes, oh, je ne vais pas y arriver. Costumes, enfin bref, les décos. Les décos de boîte. Là d'ailleurs, je vous prépare un tuto aussi parce que je voudrais ranger mes crochets et dans une boîte. J'ai une boîte de conserve et puis je vais vous faire un petit tuto pour décorer cette boîte parce que les crochets, elles étaient dans une pochette et je les voyais pas bien en fait. Donc voilà, une petite boîte, un petit tuto de déco de boîte, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous laisse avec les photos et je vous souhaite un bon après-midi. Salut!